Et c'est vraiment comme si chaque personne qui nous écoute pouvait aller juste dans son imagination, enlacer un arbre géant en se sentant aussi grand que lui. Bah, ce serait un apport magnifique. Bien, bonjour Aude, bonjour Céline. Petite exploration du jour. Dans de nombreux endroits du monde, on trouve des souches d'arbres géants. J'aimerais que vous accueilliez les premières impressions, perceptions, images reliées à ce thème. Aude? En fait, pendant l'induction, j'avais la sensation d'être comme dans un espace extrêmement lumineux. Je sentais quelque chose de relativement vertical. J'arrivais pas du tout à savoir où j'étais, mais j'avais la notion d'un espace comme clos. Enfin, ouais. Mhm, Et quand tu as annoncé le thème, c'est marrant parce que du coup, je me suis vue comme monter et puis sortir du tronc, en fait, d'un de ces arbres. Et c'est comme une immense énergie de lumière à l'intérieur. mhm. Ben oui, parce que tu as dit en tout premier quelque chose de vertical. Donc ça, c'était le tronc. Bah oui, parce que je me suis vue comme monter le long du tronc et puis en même temps sortir du tronc. Puis enfin, je vois du coup toute cette énergie lumière qui circule à l'intérieur. Alors, eh bien, donc là, tu te sens à l'intérieur. Non, je suis sortie en fait quand tu Ah, as dit le thème. Tu vois, un peu comme un dessin animé. C'est comme si j'étais dans ce tronc. Puis en même temps, je me suis vue sortir et du coup, j'ai vu toute la lumière mhm, comme depuis l'extérieur. oui. Donc non, je suis pas dedans. Je suis plus dedans. Et la question, c'est que, bon, toi, tu es dans l'espace éthérique, hein, Mhm. au-delà du voile. Ici, ce qui a été dans notre dimension, dans notre 3D, ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose qui ressemble à des souches. Puis ces souches correspondent à des arbres qui sont géants tellement elles sont énormes. Alors, apparemment, ce que tu viens de nous décrire nous montre que ces arbres géants ont bien existé. Il en reste Ah quelque oui, chose au niveau éthérique, c'est bien ça. oui, oui, c'est bien ça. Bien. Maintenant, il y a beaucoup, il y a toutes sortes de questions qui restent autour de ça parce que si effectivement il s'agit bien de souches d'arbres géants, ces souches ne sont pas déracinées, elles ont été coupées. Et ce qui serait intéressant, ben, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Mhm. Alors, je te propose, Aude, de, de te balader dans les terres, dans le monde subtil, pour aller chercher ces informations, te connecter à une souche, de manière à ce que tu puisses recevoir, trouver des informations. Ok. Ok. Céline, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, j'ai été renvoyée vers un arbre, mais vraiment complètement gigantesque, que là, j'ai l'impression qu'il va toucher les étoiles dans le sens où il est tellement grand. Wow. Le périmètre du tronc, ça me fait penser là, moi, limite à ce que je pourrais voir comme un début de montagne dans la circonférence du tronc. Oui, c'est proportionnel, oui. Ouais, ça me fait penser un peu aux cèdres du Liban dans les troncs comme ça. Enfin, Mhm. euh,
où tu vois un peu les veines, tu sais, où tu vois vraiment l'écorce. Mhm. Euh, je sens une aura du coup qui se répand mais sur des kilomètres, parce que déjà lui il fait déjà des kilomètres. Et l'aura de l'énergie de l'arbre en lui-même, c'est vraiment, ça crée une sorte ouais, comme un truc sphérique autour de lui, mais vraiment avec un diamètre qui s'étend, ouais, sur des kilomètres. Je sens qu'il y a une sorte de fréquence haut dans l'arbre, Tu veux comme dire haute si fréquence ou de, fréquence dans la hauteur de l'arbre? non, de la fréquence de l'eau de Ah, de la vie. l'eau. Ok, Mhm. excuse. Comme comme si à l'intérieur de mon arbre, enfin, ils ont une enfin, je vois comme des veines enfin, humains, mais ça monte, enfin, tu vois, ça monte Mhm. des veines un peu comme ça, où il y a de la circulation entre ouais, leur sang, leur résine là, et il y a de l'eau. Ça monte presque comme un être humain, la circulation qu'on a, nous, dans notre corps, en fait. Mhm. Et il y Donc, a une puissance qui se dégage qui est genre juste énorme. La fréquence de l'âme, pas en lui-même, c'est quelque chose de très guérisseur, très harmonieux, très... Et que du coup, ça, comme je disais que ça se répand sur des kilomètres, ben ça, là où moi je me trouve, et puis que tout était vraiment plus grand dans les plantes. Il y a toute une résonance qui se fait entre les autres végétaux, les arbres. mhm. Il y a cette notion, vraiment, je sens, tu sais, je me sens tout comme si j'étais un marshmallow près de l'arbre. Il y a un truc qui, du coup, comme s'il y a un truc qui nettoie vraiment en profondeur des cellules qui rentrent en reliance avec ton corps. Mais ce que ça montrait justement, c'est que, là, je te parlais, genre comme si c'était une montagne, mais c'est Oui, que c'est vraiment, le début du monde, je sais pas, une colline. ça m'a montré du coup des images je sais pas de quand, mais enfin, dans le sens maintenant, avec ces arbres où il était coupé, mais droit comme ça, enfin scié. Mhm, Et en fait, c'est comme une montagne plate, mais pas dans le sens, là, ça fait genre comme ça, la forme, puis ben, nous expliquer que c'est des montagnes. C'est drôle mhm, parce que t'as de la vie dans cet arbre, enfin, dans le sens, il y a encore en plus éthériquement la suite qui a été coupée. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si, Il a été coupé, mais il est vivant. ouais, puis la fréquence, bon, du coup, qui a été cassée dans le sens de par la hauteur et le fait qu'il ait été scié, enfin, il n'y a plus cette force. Mais elle existe encore. Je sais pas comment expliquer, parce que Mhm, je le vois que c'est comme ça montre que mon arbre, il est coupé, plat, mhm, mais ça montre comme un voile le reste de l'arbre qui existait avant. C'est comme si je sais pas, le souvenir, la résonance, la fréquence existe encore à cet mhm. endroit-là. D'accord. Bon. Sur les plateaux, il y a encore, par exemple, sur le plat, il y a de la vie qui recommence, des petits arbres qui poussent, enfin, tu sais, puis Mhm. Cette souche que tu perçois là, dont tu perçois l'énergie, le côté vivant, euh, abrite une autre vie qui est au-dessus, qui se développe. ouais, parce que du coup, il est encore vivant à l'intérieur. Enfin, je crois Mhm, qu'il y a encore. C'est comme si elle avait été mise sous capsule, en fait. mhm, Mais mais à l'intérieur, il y a quand même cette vie qui est dans le tronc, je sais pas comment dire.
dans ce qu'on peut ce voir, qui, percevoir comme la souche. ouais, l'intérieur. Mhm. Ça a été coupé plat. Ben, je vois plat là, moi. Ouais. Ouais. Bon, mais quoi, ça a été coupé? Qui a coupé? Il y a toutes sortes d'informations là qui seraient très, très intéressantes. Aude? Ouais, je me suis promenée, je me suis pas, je me suis promenée au moment où ces arbres existaient. Oui. Euh, c'est comme si on avait vraiment à plein d'endroits de la Terre. Il n'y avait pas que. C'est-à-dire qu'il y avait aussi C'était pas, comment dire, c'était pas toute la végétation qui était gigantesque comme Mhm. ça. Il y avait aussi d'autres tailles. Tout ça était extrêmement harmonieux. D'accord. Et je sais pas, les images, quand j'essaie de savoir ce qui s'est passé, elles se bousculent un peu, comme s'il y avait eu tout d'un coup En fait, je vois un débarquement depuis le ciel. Euh, ça m'a montré qu'il y avait comme une période d'observation De ce qui de la avait, planète. de ce qui a débarqué depuis le ciel. C'est ça Ouais, qui observe. ouais, Mhm. une observation de la planète. Mhm. Et je sais pas, ça me montre comme une espèce d'énorme flotte qui part d'un vaisseau, Mhm. toute une flotte de plus petits, puis il y a comme des espèces il y a comme des espèces de lasers et et ils coupent en fait. Zoom. Comme avec un laser, mais après je vois un truc hyper étrange, c'est qu'il y a comme une espèce de vaisseau qui je vois qu'ils avalent le tronc. Ce qui a été coupé, Ouais, comme pour l'emmener. comme pour l'emmener. Bon. Si tu te connectes à cet événement, déjà peut-être au moment de l'observation. Je te dis qu'il y a eu un moment d'observation. Il y a eu l'arrivée, Mhm. un moment d'observation. Qui est arrivé? Qui observe? Connecte-toi, prends l'information. Maintenant. C'est des reptiles, D'accord, Draco. d'accord. Ils sont vraiment gros. Hmm, Et en fait, ça joue en corrélation avec ce qu'elle disait Céline et de toute l'énergie qui hmm, dégage. hmm, C'est c'est que c'était comme un moyen de faire baisser l'énergie de la planète pour la rendre plus accessible. hmm. D'accord. Donc il y avait ces arbres géants, cette végétation particulière. C'est comme si ils ne pouvaient pas s'en approcher. Bah, c'est pas vraiment qu'ils pouvaient pas s'approcher, mais ils pouvaient pas du tout rester. Ah oui, ils ne pouvaient pas rester. Non. C'est pour ça que je vois comme une espèce de raid, en fait, de plein de vaisseaux qui. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme qui a été. Enfin, je sais pas comment dire, mais qui. euh, très rapide. Comme un. Ouais, tu sais, un Mhm, raid, on vient, on mhm, fait, on part. Enfin. mhm. Donc c'était vraiment une stratégie. Ouais, c'est ça que je ressens. D'accord. Et la, les parties coupées ont été emmenées. Mais c'est ce que j'ai vu, ouais. Parce qu'en fait, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas. Enfin, si on retrouve les souches, pourquoi on n'aurait pas retrouvé les troncs, tu vois, couchés à côté. Oui, Comme fossilisé ou je sais pas. éventuellement, oui. Et à ce moment-là, j'ai vu comme un énorme, je sais pas, un espèce de vaisseau énergétique qui. Qui pouvait capable de d'absorber ça Ouais, c'est ce que ça m'a montré, je sais pas. comme image. Mhm.
Et ben bon, apparemment, cette sorte de raid est très bien organisée parce que ces arbres géants, il y en avait sur de très grands territoires. Il y en Mhm. a beaucoup. C'est comme ça, c'est fait en, je sais pas, j'ai envie de dire quelques jours, je sais pas. Mhm, Et je vois que c'est comme si la planète, la Terre, c'est comme si son aura, du coup, il diminue. mhm. Ça affaiblit. Ça affaiblit, ça fait baisser les fréquences. Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment, justement, dans tout ce qui était immense sur la planète, je sais pas, ça crée comme un champ magnétique, Mhm. enfin, entre, comme une couche de protection, tu vois, entre tous ces arbres. Je sais pas, c'est comme s'il y avait plein de choses gigantesques. Relié. Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression que il y avait comme une harmonie du plus minuscule au plus gigantesque et que c'était comme un champ de plein de possibles en même temps. Bah, il semble par exemple qu'il y avait aussi des champignons géants. Les champignons, généralement, sont très liés aux arbres, hein. Aujourd'hui, dans la nature, on l'observe. Ouais, ça parle bien. Ça te parle bien? Mm. Mhm. Céline. Alors, je sais plus ce que tu as posé comme question, mais moi, ce que ça m'a montré Là, on cherche l'arbre. des informations, en fait, un maximum d'informations. Oui, mais je sais plus ce Pourquoi que tu ces m'as arbres ont dit. été coupés, par Ah, qui? voilà. Alors, pourquoi? Alors, moi, ça m'a mis arbre de vie. J'ai vu un arbre comme avec les racines énormes sous le dessous, et Mhm, puis une sorte de mis sous cloche. Et en fait, enfin, quand j'ai essayé de me rattacher au pourquoi les couper, ça m'a mis euh, couper l'accès aux cieux. Et là, ça m'a fait penser à genre à Jack et le haricot magique, là, tu sais, que du coup, en fait, il fallait pas accéder à une sorte de palier. mhm. Comme si, ouais, il faut effacer une certaine vie ailleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme si tu pouvais accéder avec ces grands arbres dans dans une autre dimension, une autre. C'est une question de connexion, alors. Uh-huh. Qui permettait une Qui- connexion. Ouais, parce que tu étais en résonance avec Mhm, l'harmonie de la terre, des arbres et du tout. mhm, Et en fait, je crois qu'on en revient un peu de nouveau à cette terre trop harmonieuse, trop lumineuse, trop possibilité mhm, d'expanser, de créer de lumière. mhm. Et moi, je rejoins bien haute sur le fait des nos amis à grande queue, là, Ouais. qui effectivement, j'ai vu, c'est laser, mais c'est assez drôle parce que du coup, c'est vraiment comme, limite, ça me fait penser genre à comme nous, on casse ici le béton, ça, avec une scie et de l'eau, hein, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Et puis que ça fait vzz. Et puis eux, alors, effectivement, ça s'est passé sur une période, comme si c'était un flash. Mhm. Wood parlait de comme un raid. C'est Elle a ça. utilisé ce mot-là. Ouais, bah Les moi, ça opérations m'a éclairs. montré genre comme un Tchernobyl, enfin, mais du coup, que ça serait dans le sens, tu vois. Mhm, Euh, mais justement, moi, j'ai vu que quand ils me coupaient là, les arbres comme ça, bzzzt, euh, il y avait une sorte de procédé dans leur laser là qui, moi, justement, m'a pétrifié mon arbre et c'est ce qui m'a remontré mon image du début, puis que c'est pour ça que je te parlais de montagne. oui. En fait, sur le moment, quand ils ont été coupés, c'est comme s'ils ont été, je sais pas ce qu'ils ont, quel procédé, parce que je vois vraiment couper et en même temps le même laser, mais avec un autre truc chimique. Enfin, je vois pas la même couleur, je vois pas la même chaleur, je vois pas la même fréquence, mais ça m'a pétrifié mon arbre sur le moment. Tu sais, faut Comme, l'éteindre là, tu veux comme plus. Enfin, instantanément. ouais, D'accord. Donc, deux actions, en fait. deux actions, l'une après l'autre. OK.
coupé et et pétrifié. pétrifié. Ah oui, d'accord. Je donne un instant la parole à Aude. Mhm. Ouais, je pense qu'il y a une fréquence qui est particulière dans ce laser-là. Et ce que ça me montrait, c'est que, a priori, cette technologie, actuellement, on la possède au niveau militaire, Mhm, au niveau des, ouais, au niveau militaire, État. Cette technologie, on la possède. Il y a eu comme un échange technologique entre les reptiles et nous. mhm. Et Donc, il y a eu un contrat là. ah ouais, ouais, il y a un sacré contrat. Et en fait, les humains, ils fournissent toutes sortes de choses en échange aux reptiles pour Mhm, avoir cette technologie. Ça donne une sensation de pouvoir, de superpuissance. Et en même temps, c'est gagnant-gagnant pour les reptiles parce que du coup, ils savent que les humains, ils vont l'utiliser n'importe. Enfin, de toute façon, ce genre de technologie, ça s'utilise pas pour la lumière, mais ils savent que les humains, tu vois, ça va être. Enfin, bah, je vois que c'est utilisé dans les feux de. Euh, pour les feux de c'est la même forêt. chose que pour les feux, en fait. C'est exactement la même technologie. C'est des armes à énergie dirigée. D'accord. Et t'en fais un peu ce que tu veux. Et tu peux en faire beaucoup, n'importe quoi. Et c'est gagnant-gagnant pour c'est gagnant-gagnant pour eux, pour les reptiles, parce que on détruit enfin, ça met à mal l'être humain et en même temps, eux, dans l'accord, ils y gagnent beaucoup de choses. Mhm, Et il y a encore vraiment peu de personnes qui ont compris qu'on possède cette arme et qu'on l'utilise. mhm. Oui, ce pacte n'est pas connu. De toute Non, mais c'est façon, comme pas. s'il devrait y avoir c'est comme si on devrait comprendre en fait que certains feux, certaines choses certains problèmes électriques Mhm. sont inexplicables et que l'explication elle se trouve là. Dans ce type de... C'est vraiment un laser à fréquence. Je sais pas comment dire ça autrement. Et en fonction de la fréquence qui est envoyée, ben, ça fait différentes choses. Mhm. OK. Euh, Est-ce qu'à votre avis, ces arbres géants, ces champignons géants, enfin toute cette expansion de l'énergie, de cette lumière, c'était quelque chose qui faisait partie de ce qu'on appelle la Tartarie, qui existait en Tartarie? Oui. Oui, pour Céline. Aude, Euh, je sais pas, je comprends pas ce que je vois. décrit, simplement décrire. Je sais pas, quand tu poses cette question-là, je vois comme le signe de l'infini, mais vertical. Il tourne sur lui-même. Du coup, il est un petit peu, tu sais, déformé comme la forme du B en haut et en bas. Oui, Et je le vois tout doré, irradiant et tourné sur lui-même. Voilà, je sais pas. Bah, parce que ça, ils utilisaient, moi je vois vraiment qu'il y avait une sorte de reliance de nouveau, on retrouve cette géométrie sacrée, et puis les et, fréquences oui. du tout, des bâtiments, de l'arbre. Mm, mm, Un arbre géant, c'était une sorte aussi de capteur, enfin, puis de nouveau, ça formait, moi, je vois cette toile de géométrie sacrée avec différents points, oui, et puis les arbres faisaient partie de l'ensemble. de l'ensemble, et puis il y avait un côté de, je sais pas, nettoyage. Oui, Euh, les arbres servaient à ça. mhm. Ah ouais. En fait, quand on observe ces arbres, la manière dont ils sont répartis, ça crée aussi quelque Ah chose oui. de géométrique Mais là où ils sur la sont placés manière. sur, Ouais, enfin, mais tout était harmonieux, enfin, mais je sais pas comment, ouais, tout était important, même du plus petit au plus grand, tu vois ce que je Mm, veux dire? Non. mhm, mhm. Mais tout avait son importance et
tout est placé et que ça forme une géométrie dans la géométrie, de la géométrie, de la géométrie. Et puis, tout a son importance, tout faisait circuler, et c'est ce qui crée cette harmonie, ce juste, ce son du coup qui était là, présent constamment. Il y a un son. Mhm. Et de fait, par exemple, voilà, de couper là un arbre, par exemple, je regarde, ben, moi, ça m'éteint comme une sorte on va dire là, c'est des routes de ma géométrie sacrée. Donc, Ouais, plus il coupait, plus j'ai ouais. certaines parties de ma géométrie sacrée qui s'éteint. Donc, Mhm. du coup, quand elle est plus tout éliminée, bah, celle-là, tu l'éteins. Puis bah, celle d'après. Puis il y a toute Mhm. une sorte de reliance qui fait que bah, on a perdu une chier de connexion Ouais. de par entre les bâtiments et tout ça. Donc, ça Mhm. fait que nous, notre toile de géométrie sacrée qui est sur la Terre, autour de la Terre, parce qu'il y a aussi Oui, genre le torus, enfin, tu sais, il y a vraiment, enfin, oui, oui, qui oui. crée cet ensemble uni, eh ben, ça montre comme en physique, là, si tu n'as pas toutes les ampoules allumées, bah, ton truc, il va pas marcher, enfin, tu vois. Mhm. Si ton circuit, il est coupé à des endroits, ben, ta lumière, elle n'arrivera pas à la fin. Puis là, je vois vraiment, tout a été coupé sur plusieurs plans de la géométrie sacrée Ouais. et qui manque plein de ça pour pouvoir qu'elle soit activée et de nouveau hyper lumineuse. Et puis, ben, c'est une cartographie électromagnétique Électromagnétique. d'énergie, d'électricité, de lumière, Mhm. waouh, de puissance, de fréquence qui Mhm. se répandait en plus ailleurs dans le cosmos. Mhm. Tu vois, il y avait cette... C'est lié à ça aussi, hein. mhm. C'est pas uniquement pour la planète, ça va Non, non. bien au-delà. Mhm. Permet d'autres Ben, parce que connexions. ça protégeait, il y avait une sorte ouais, de sphère de protection Mhm. de par sa forme, de par les connexions activées, enfin, l'unicité activée. Plus tu coupes ben, t'éteins le machin et puis en fait, elle se renfermait sur elle-même du coup pour garder les derniers remparts allumés. Enfin, il y a un côté de ça. Ouais. Il existe toujours ces derniers remparts allumés aujourd'hui. Bah, moi, je les vois dans des bâtiments gigantesques, ou des pyramides, ou des... Mhm. Mais enfin là, ça monte des montagnes, mais où je vois ca- euh, caché, parce qu'en fait, c'est vraiment la forme d'une pyramide. Je vois vraiment, en plus, euh, je suis au-dessus, puis je vois vraiment que ça forme de nouveau le nombre d'or. Puis en D'accord. fait, ben, elle est pleine d'arbres, elle est pleine de... enfin, tu vois, elle était comme si s'ils ont mis de la Mhm. vie dessus pour cacher la forme de la pyramide. Puis toi, en fait, euh, ça te fait comme une montagne, enfin, tu vois. Mhm. Il y a plein d'endroits sur Terre où il y a des points G, des points d'énergie hyper importants, des points névralgiques de la géométrie sacrée, en fait, Mhm. C'est ce qui qu'on appelle, existent, mais qui sont qui sont cachés. désactivés déjà. Ouais. Ok. Merci Céline Aude. Ouais, j'ai constaté à quel point c'était fou cette capacité innée de la planète Terre, de l'univers au sens beaucoup plus large, à toute cette géométrie sacrée, à la créer, à la prodiguer. C'est comme si c'était la base que nous, humains, après, on la découvre, on l'apprend, etc. Mais au Mhm. niveau de la Terre, de l'univers, enfin, c'est vraiment une base. Et, enfin, je me perdais là-dedans, je trouvais ça assez fou. Et ça m'a amené, en fait, j'ai eu cette phrase, du coup, en observant cette géométrie Mhm. euh, vraiment innée de la Terre, il y a une phrase qui est arrivée qui me disait, mais c'est le retour du gigantisme. Et je sais pas pourquoi, mais ça me montrait
en fait, c'est comme si tout est de nouveau en train de regrandir. Et je vois que il y a en fait, c'est marrant parce que c'est comme si enfin, certains humains, les vraiment humains reliés avec leur âme, etc., enfin, ouais, complet, les Mhm. humains, Mhm. euh, bah, en fait, on pense qu'on se tasse avec l'âge, mais en fait, les énergies actuelles, on pourrait constater qu'on a pris quelques centimètres de plus. Et ça me montrait que c'est comme si tout est en train de regrandir, de reprendre de l'espace. On s'en rend pas vraiment compte. Parce que, Mais parce que ça se passe très lentement. Ouais. bah, oui, oui, ça se passe très lentement. Puis en même temps, je sais pas pourquoi, ça me montrait des bébés vraiment grands. Mhm. Ça me montrait des arbres qui commencent à dépasser la cime d'autres. Mhm. Ça me donnait vraiment cette information qu'il y a quelque chose qui est en train de regrandir. Et en même temps, je voyais une réelle modification de la croûte terrestre. C'est-à-dire que je voyais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a comme une fissure qui va séparer un continent. On a déjà vu ça dans d'autres explorations, hein. Ouais, je le vois chaque fois en Afrique, moi. Ouais. Mhm. Comme si l'Afrique allait se scinder en deux. Mais en même temps, je voyais de cette faille surgir justement le gigantisme aussi. Pas que, hein, c'est pas cette faille qui fait que, parce que ce que je voyais là de toujours plus grand, ça existe déjà maintenant. Mais c'est comme s'il y a quelque chose de géant, de gigantesque qui allait sortir de cette faille, mais qui est complètement terrestre. D'accord. Ouais. Est-ce que ça vous paraît intéressant de retourner au moment où ce pacte s'est fait Lequel? entre certains humains et des reptiliens Pour l'énergie dirigée pour là? la technologie Mhm. et qui a permis à ces entités de couper tout ça. Oui. Alors, Céline, Mhm. tu suis aussi, on, vous vous rendez peut-être au moment de l'observation, puisque apparemment il y a eu un temps d'observation avant l'action. Un, deux, maintenant. Vous y êtes? Moi, Tu je suis t'es, arrivée dans la période des pharaons. C'est comme si je vois mes reptiliens là, les pharaons. Ça a l'air de vivre. Enfin, c'est pas- c'est mélangé. c'est tout mélangé? Ouais, enfin, ils ont l'air d'être, je sais pas, ils vivent ensemble, hein. Enfin, là, il y a mes reptiliens avec des nobles, pharaons, enfin, ouais, dans la bourgeoisie, l'aristocratie, personnes riches qui côtoient, et en fait, et c'est comme si c'était une sorte de. C'est très compliqué. Ça me montre, genre, limite, ils sont en train de regarder dans une boule de cristal et puis qu'ils sont en train de regarder l'avenir et qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils voyaient dans leur boule de cristal, ben, ils sont en train de créer leur ligne de temps qu'ils aimeraient pour mes riches, là, voilà. Mhm. Et, euh, je les vois faire des allers-retours dans le futur. Il y a un côté très. Mais on dirait qu'il y a deux factions. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une faction qui vit sur Terre euh, plus ou moins en harmonie, plus ou moins dominant, Ouais. mhm, et Mais ils sont puis là, quoi. Ils il y vivent. a, mais on dirait la même famille, s'ils sont pas Ouais, non? différents, mais c'est comme s'il y a un autre côté beaucoup plus belliqueux qui veut quelque chose de beaucoup plus dur pour la Terre. oui, ça vous fait Ouais, mais. penser à un peuple, ça vous fait Mhm. penser à quelqu'un, ça.
Ah, c'est les Hanouna. Ben oui, Mhm, oui, complètement. C'est vraiment l'histoire d'Enki et Enlil, Ouais. oui, 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 Ouais. complètement. Ouais, oui. mais moi, je vois qu'ils vont chercher des informations dans le futur pour essayer de créer enfin, je vois comme un plan, comme un truc qu'ils écrivent, tu vois, qui décident. Mhm. Ben, je vous suggère de faire quelque chose avec la lumière pour brouiller cette prise d'information de ligne de temps. Bah, déjà, ils ont plus de boules, là. Ils ont plus leur matériel. Ça existe plus. OK? Et tout. Moi, je vois que justement, ils sont perturbés euh, moi, j'ai essayé de créer une sorte de choc fréquentiel, mais Ouais, dans l'éther, enfin, dans le ouais, sens là, enfin, comme ça, ouais, tu vois. ouais. Et c'est comme si, justement, il y a une sorte qu'ils entendent un truc, bzz, puis il y a quelque chose comme quelque chose qui, du coup, les horripile. Il y a vraiment un son Ne leur qui convient les pas du tout. dérange, tu sais, C'est une a fréquence envie incompatible. Ouais, Mhm. C'est quoi? On va les horripiler encore plus, d'accord? On prend, Allez, on prend la fréquence de leur vaisseau, de tout ce qu'il y a dedans, la fréquence oui, première de tout ça, puis on tout à l'inverse. fait. Choc fréquentiel, on y va? Parfait. Un, deux, trois, maintenant. Ah bah, y a ça plus. m'a fait rire parce que quand tu m'as dit ça, moi, je me suis retrouvée avec une cloche géante dans les mains et puis un truc où taper dessus. Puis quand tu as dit ça, bah, moi, j'ai commencé à utiliser la cloche et, et puis Mhm, le son. mhm, Je vois justement comment ça rentre, enfin, comment l'onde de choc est. Et en fait, c'est vraiment incompatible avec eux. Tu sais, je sens que justement, ils se cachent les oreilles comme s'il y avait un truc qui leur rentrait dans la tête, tu sais. mhm. Ça explose, quoi. Ah, ouais, ça anéantit dans le sens où, C'est leur fréquence. C'est comme si elle c'est fait une ça, espèce de distorsion et puis elle complètement. Mhm, se... mhm, Mhm. A plus, mhm, quoi. mhm. Et voilà que cette information se répande C'est ça. largement. OK. C'est marrant, c'est l'émotion qui vient, c'est vraiment la souveraineté. Mhm. Cette sensation d'être souverain dans son espace, quel que soit le temps, l'époque, la Terre, notre planète, souveraineté. Ouais. Elle se retrouve, elle se construit en fait, elle se vit, elle s'active, elle s'actionne à tous les étages, partout, à tous les niveaux. C'est ça? C'est ça. Ouais, vraiment. C'est ça que tu décris. C'est ce que j'écris, puis c'est vraiment que on a le droit de reprendre notre souveraineté partout. Mhm. C'est notre planète, c'est notre espace, et, et oui, il faut qu'on reprenne notre souveraineté dans tous nos espaces. Ouais. Et c'est ça qui est légitime. Et du coup, vu que c'est légitime, ben, pouf, ça disparaît pour nous, pour tous ceux qui vont regarder cette exploration. Ça disparaît de leur espace. Tous ceux qui consentent à ce qu'on vient de faire, en fait. Et c'est Moi, comme ça une montre vraiment reprise que de ça enlève, souveraineté. ouais, complètement. Puis Non, non, ça, moi, je vois que ça enlève comme si ça enlève le voile de l'oubli. Du coup, tu te souviens que tu es souverain. Et c'est Ah quelque oui. chose que je suis souverain, je plante mon épée dans ma sphère, enfin, tu vois. Il y a vraiment ce côté, la fréquence de la cloche, moi, là, Mhm. que les reptiliens et la, tout ce qui supporte pas, nous, ça rentre en résonance vraiment avec, et c'est quelque chose de bénéfique, les cloches, là. Enfin, tu sais. Mhm. Ah Et je oui. vois que ça enlève justement cette notion où on Le était voile de le l'oubli, voile de l'oubli. Puis en fait, l'oubli de notre puissance, de notre c'est ça, parce que créativité, de notre la souveraineté, souveraineté. quoi. Mhm. Et du coup, quand tu te souviens, ben, tu as fait péter toutes les barrières, parce qu'en fait, Mhm. tu reviens pas en arrière, dans le sens, Mhm. ce goût de cette liberté, de cette souveraineté, d'être créateur dans l'instantané, enfin, tu vois, tu reviens pas en arrière.
Non, puis là, si je regarde ce qu'on vient de faire, tu vois, si je retourne sur ma souche d'arbre du Oui, départ, ça c'est une bonne idée. J'allais vous bah, demander de le faire. c'est pas comme si l'arbre avait repoussé, parce que quelque part sur la ligne de temps, bah, ok, ça a été fait, mais c'est ce que j'ai là, ce que je ressens, c'est que son aura, ce que décrivait Céline, ça a pris Oui, de l'amplitude. bah oui, au départ, C'est, tu vois, elle décrivait cette immense aura contenant énormément de choses. bah, Donc, du coup, il a pris encore plus d'espace, Hmm, encore plus de force. hmm, Et je connecte avec cet arbre et c'est comme s'il me dit que c'est égal en fait qu'il existe pour l'instant physiquement ou pas. L'important c'est vraiment cette énergie qui dégage de plus en plus fort hmm. et il me remontre en fait les mouvements de la Terre et c'est comme si bah, ouais, des tremblements de terre, des mouvements, ça permet en fait à comme des choses enfouies de revenir à la surface. Je ne sais pas si c'est réel ou énergétique, mais c'est comme si des graines remontent à la surface, mais j'ai l'impression que c'est plus une image. Hmm. Tu vois, comme le C'est plutôt mouvement. de nature énergétique, oui. Oui, mais ça permet, bah, les mouvements de la ça permet vraiment à ce que tout un monde, en fait, remonte à la surface. Toi, Céline, si tu retournes Ça à... m'a montré l'intérieur de l'arbre qui, du coup, cette vibration qui pénétrait. Là Mhm. que je te disais que c'était encore vivant à l'intérieur, c'est comme Oui, si justement, là, c'est en train de bouillonner dans le sens se mettre vraiment plus en action. d'accord. De part aussi des fréquences de la Terre qui changent. Enfin, il y a cette, c'est comme si ouais, cette vie qui est prête en fait à refaire surface, à rejaillir Ouais, euh, de cette, de cette pierre, parce que là, du coup, mon arbre, il a été bah oui. pétrifié, Et- mais de surface, à l'intérieur, pas. Il y a vraiment un côté encore, tu sais, très hmm, vivant, mhm. mais contenu, de part de changement justement de fréquence et des pôles magnétiques. Je sens qu'il y a un côté, c'est très magnétique, c'est très, Et, il y a ce mouvement de vie qui a jamais été perdu. D'accord. Aude, bah ouais, mais en même temps, tu vois, c'est comme si ils étaient traumatisés, comme s'ils avaient besoin, comme un humain, comme s'ils avaient besoin d'être rassurés. Et en fait, il s'est produit un truc hyper étrange, c'est que du coup, c'est toujours le même arbre moi, qui m'attire. Je crois qu'il est au Pérou depuis le début. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie grandir, grandir et comme être assez grande pour pouvoir faire un câlin à cette souche d'arbre. Et c'est vraiment l'amour qui part de moi là pour aller à cet arbre. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui, du coup, s'est mis à circuler dans ses racines. Et ces racines, c'est vraiment comme un immense réseau souterrain et sa racine, elle va jusqu'à toucher la racine d'un autre. Et du coup, ce câlin-là que je suis en train de faire à cet arbre, c'est comme si ça a remis un système plus de confiance, d'amour en route. Et c'est comme si lui, du coup, par sa racine, il transmet à la racine suivante. Et Céline fait des câlins à ces arbres-là parce C'est que ça. du coup, ça... ça remet en route toute l'information, toute la circulation Oui, de l'information, toute oui, la et ils connexion, ont... Oui, tous les réseaux de géométrie sacrée. oui, et en fait, ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on les aime, ils ont besoin d'être connus, je sais pas comment dire ça autrement, comme un être humain qui aurait vécu un drame et qui aurait besoin d'être écouté, entendu, aimé, pour se Mhm, reconstruire pleinement. C'est vraiment, il y a énormément d'émotions et en même temps, bah, cette connexion-là, c'est puissant, ce que l'arbre t'envoie en retour, finalement, c'est un échange. mhm. C'est sans Et doute pour ça qu'ici sur Terre, on dit tellement qu'il est nécessaire d'aller dans la nature,
Bah, c'est pour toute cette connexion-là, mais là, Ah oui, bon, bah en là, on fait, est à... on peut chacun le faire juste en fermant nos yeux, en s'imaginant, soit avec l'arbre complet, soit juste la souche, c'est égal, mais réconforter. Et ça réconforte tout. Magnifique. Céline, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, ouais, et puis aussi vraiment cette notion aussi de retrouvailles euh, Mhm. qui résonne avec les cellules quand tu es un peu en conscience de cet échange. En fait, on n'est pas différents. Je sais pas comment expliquer dans notre corps. Il y a vraiment quelque chose qui est très similaire à un arbre. Mhm. Et il y a cette reliance qui se fait déjà de loin, même si tu n'es pas tout près de lui. Tu peux sentir au fur et à mesure. Et effectivement, quand tu vas faire le câlin, du coup, quand tu t'approches et que tu vas faire le câlin, et il y a comme cette notion de... Moi, je vois que tu peux aller rentrer dans le tronc et te faire qu'un Oui, avec l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Ouais. Et il y a vraiment cette notion où on se retrouve. Mhm. Et Bien, merci. ouais, c'est harmonieux. Puis de nouveau, moi, il y a un son très fort, hein. Les arbres faisaient un son. Il y a un son. Mhm. Mhm. C'est très beau. C'est très lumineux, justement. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est dans cet échange de fréquences, c'est comme si de guérison, il y a tout c'est en circulation, circuit, comme un torus, vraiment l'arbre, toi. Hein. Et cette notion de nouveau aussi de réallumer, réalimenter Mhm. euh, ta lumière, hein, c'est intérieure et extérieure, du coup, comment tu vas. Mhm. Mais c'était très lumineux, ces échanges, tu sais. Il y avait quelque chose de... Des petites lucioles, tu vois, je nous perçois comme des petites lucioles de la forêt qui étaient... c'était très... Ouais. Et- oui, il y a déjà des éléments qu'on a vus hein, dans d'autres. Ouais, chaque fois, ça se rejoint en tout, en fait. Ça, tout, Puis, tout, tu tout, es ouais, en ouais, train de tout se remettre rejoint. Mhm. une pièce de puzzle là, là, là. Ah ouais, Et, ouais. c'est l'impression que ça donne, c'est que chacune de ces Mhm, explorations sont comme des pièces de puzzle et mhm. permettent. Mhm. Ouais. Mais là, c'est vraiment retrouver sa lumière, sa puissance. C'est cette arme me communique vraiment ça, c'est que euh, oui, lui peut faire son chemin seul, mais nous, comme lui, mais on est vraiment les habitants de la terre, les rois, mais dans le bon sens de la terre. Et autant lui, il était gigantesque et pouvait maintenir un champ comme ça, protecteur. C'est comme si c'est notre tour maintenant, nous, les humains, de réactiver cette Mhm. harmonie en nous, mais au-delà de nous. Et c'est vraiment comme si, si chaque personne qui nous écoute pouvait aller juste dans son imagination, enlacer un arbre géant en se sentant aussi grand que lui. Ben, ce serait un apport magnifique pour aider euh, Ouais. à retrouver toute cette unité, toute cette harmonie. C'est comme s'il me dit, c'est pas compliqué, c'est en nous, c'est nous. Puis le nous comprend nous les humains, mais nous, lui, l'arbre et moi. Enfin, mais on a une immense puissance et c'est comme si c'était un peu notre tour, quoi. D'accord. Ouais, bah, il y a un message important là. Hein. Mhm. 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 Bah, super. J'ai l'impression que cette connexion avec cet arbre, tu vois, je vais partir, on va être chacun dans nos espaces, mais elle va rester. C'est comme si j'avais retrouvé un pote. Ok. En fait, moi, je voulais juste dire justement quand Aude a proposé que les gens essayent ouais, de faire ça de leur côté. Moi, j'ai tout plein d'arbres qui se sont genre avancés. euh,
comme s'il allait avoir un arbre par personne, dans le sens, D'accord. un arbre va se présenter à la personne où ça sera juste pour elle. Je sais pas comment dire, mais tu vois, quand Ouais. elle va vouloir faire ces méditations, on dit, mais enfin, chaque personne aura un arbre qui va se présenter à lui. C'est pas Ouais. nous qui allons aller chercher l'arbre. D'accord. Il va se présenter. Il va se présenter. L'arbre prévu Mhm, pour mhm, telle, pour cette personne. mhm. Il suffit d'en avoir l'intention. D'avoir l'intention. Et ton arbre, D'accord. il va venir. Ça serait drôle Magnifique. de voir la différence entre les gens, qu'est-ce qui s'est présenté, mais ouais, chacun un arbre qui va Bah, être présent. Ouais. Et c'est en attente, justement. bon, ok. On pourrait revenir une fois et puis essayer de ben, voir la spécificité de chacun de ces arbres qui se présentent pour chaque personne. Ça va être intéressant. Bah, c'est comme si c'est le moment d'être prêt, d'être réactivé, puis du coup, ben, là, de mettre l'intention de faire cet échange d'abondance, d'amour, euh, qui était prévu, enfin, je sais pas comment dire, mais euh, du coup, ben, là, les arbres, ils sont en joie de pouvoir retrouver leur personne. Enfin, il y a un côté vraiment comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Retrouver leur gardien, retrouver leur Ah, ah, semblable, retrouver leur... ouais. ah, ah. Ça s'allie. Un. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Bah, super. Merci. Oh, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh ben, je vous remercie beaucoup toutes les deux. Belle exploration. Merci à toi. Merci à toi. Oui, belle exploration.